Bonjour à vous, Valentin et Valentine, nés sous le signe des Scorpions, et bienvenue dans cette petite édition spéciale pour la Saint-Valentin. Donc voilà une petite capsule. Je pouvais pas passer. Bon, c'était pas dans mes projets, hein, mais je crois que je pouvais pas passer à côté. Je trouve que c'est quand même important pour certains d'entre vous. Voilà, mes petits scorpions, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais travailler. Bien, ce que j'ai fait pour chaque signe, je fais un petit aperçu de votre manière, mes scorpions, de fonctionner dans vos relations amoureuses, hein. Allez voir peut-être, c'est quand même pas mal d'aller voir peut-être le signe de la personne de votre cœur, hein. Ça pourra vous donner des indications, des pistes sur ce qu'il affectionne tout particulièrement. Voilà. Alors, comment je travaille? Je travaille sur votre énergie à vous, mes scorpions. Qu'est-ce qu'il faut peut-être réajuster, d'accord? De quoi vous devez vous libérer? Votre autre, c'est la même chose. Quelle est l'énergie de votre autre par rapport à la relation, peut-être par rapport à vous? Ce qu'il doit travailler pour le moment et de quoi il doit se libérer, qu'est-ce qui l'entrave, quels sont ces obstacles. Il y a ici entre vous le lien, hein, la relation, et peut-être les moyens d'action pour arriver à trouver un certain équilibre entre vous. Alors, je vous fais un petit message ici, angélique, hein, pour terminer cette capsule vidéo. Alors, on va commencer par vous. Qui êtes-vous, mes scorpions? Alors, mes scorpions, généralement, vous êtes des idéalistes, hein, vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes souvent dans l'émotion, mais alors là, vous êtes souvent dans l'émotion, comme les cancers et les poissons, hein, qui sont dans les signes d'eau, mais vous avez tendance à pas trop montrer vos émotions, d'accord? Vous êtes vraiment l'opposé du poisson. Le poisson, lui, c'est un ascenseur émotion, il les montre, de toute façon, il ne saurait pas faire autrement. Mais vous êtes vraiment voilà, plus pudique, hein, au niveau de vos émotions. Mais vous êtes, je vous dis, des idéalistes, des passionnés, même parfois excessifs, hein. Vous êtes des caractères très entiers, d'accord? Vous aimez l'ardeur. Alors l'ardeur, on va dire même dans la sexualité, hein, pas de tabou chez vous. Le désir, il brûle à l'intérieur de vous. Alors, de temps en temps, vous avez parfois tendance à avoir des relations on-off. Vous voyez, on-off, allumer, éteindre avec l'autre, hein. Je t'aime, moi non plus. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça résonne en vous. Alors, vous pouvez parfois vous montrer assez possessif, hein, d'accord? Euh, Votre aura, hein, vous avez une aura, ça vous donne ce caractère magnétique, ce charisme. C'est intense en fait, hein, vous avez quelque chose, hein, on a envie d'aller vers vous, d'accord? Donc il faut savoir jongler au quotidien avec vos humeurs, hein. On dit des fois qui s'y frotte s'y pique. Vous êtes le 11e mois de l'année. Le 11e mois, c'est le mois de novembre. Et le mois de novembre, c'est l'arcane majeur de la justice. Là, bon, dans la justice, c'est que vous aimez avoir un certain équilibre, hein. Vous avez un peu la balance, hein. Vous voyez la balance de la justice. Vous aimez avoir un certain équilibre. Euh, Quelque chose, vous ajustez, d'accord? Quand c'est trop d'un côté, vous essayez, même comme vous êtes des caractères excessifs, vous devez souvent, on va dire, remettre de l'équilibre dans votre vie, d'accord? Essayez de vous poser. Vous aimez l'égalité et vous aimez l'impartialité. Alors, on va voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Oups! Ah, ouf, 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 ouf. Un 10 d'épée. Alors, il y a eu quelque chose là. Alors, c'est pas forcément dans votre relation avec l'autre, mais apparemment, vous avez vécu une situation assez compliquée, hein, situation, peut-être même situation professionnelle. Moi, je sens quelque chose, une situation professionnelle, effectivement, mais avec ce qui se passe pour le moment, c'est peut-être lié à ça. On voit qu'il y a une sorte de défaitisme, d'accord? Un échec
En tout cas, ça a provoqué chez vous une profonde tristesse. Peut-être même, ça peut être même dû à un licenciement, d'accord? Il faut savoir que la 10 d'épée, c'est vrai que c'est violent hein, quand même comme carte. Je ne sais pas si vous la voyez avec le reflet. C'est quand même violent comme carte, mais sachez que dans le 10 d'épée, on est déjà vers un renouveau. Hein. Donc on a déjà vécu ça il y a quelques temps, mais on est déjà en train de se reconstruire. On va voir ce que... on va d'abord voir, on ne va pas aller tout de suite là sur ce qu'il faut travailler. Ouh, vous avez, oh, votre autre, oh là là, quelle chance. Alors, je peux vous dire un truc. Votre autre, je ne sais pas qui c'est, mais pour vous, il arrive à point nommé, d'accord? Votre autre, c'est un cadeau hein, pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'abondance, hein. Quelqu'un qui est dans l'élévation, hein. Il prend les choses et il prend les choses, il les élève. Il peut vous tenir à bout de bras. En tout cas, dans la situation que vous êtes peut-être en train de vivre, votre autre va être nécessaire. Va être nécessaire. C'est dingue. Euh, c'est quelqu'un qui porte en elle, vraiment en elle ou en lui, hein, mettez ça comme ça vous parle. C'est vraiment quelqu'un qui porte en lui euh, un pouvoir terrible euh, à amorcer les choses ou même à désamorcer les choses. C'est quelqu'un qui est vraiment allez, qui est bien ancré, hein. C'est quelqu'un qui est bien ancré, qui fait dans le concret. Et c'est quelqu'un qui s'investit, mais à fond dans tout ce qu'il fait, hein, que ce soit un investissement en temps, en énergie, même un investissement financier, mais c'est vraiment quelqu'un qui va en tout cas tout mettre pour arriver à ses fins, pour arriver à un profit. Qu'est-ce que vous avez? Oh, ouais, c'est magnifique ça. Vous savez, ça c'est votre lien, hein. Le magicien. Le magicien, c'est vraiment une magnifique carte, hein. On voit que le magicien, c'est vraiment, il y a de la créativité, hein, il y a du talent. On se concentre tous les deux sur cette relation. Euh, cette personne, on vous dit que cette personne a un pouvoir sur vous, mais que vous avez un pouvoir sur lui, hein. Il, il y a aussi une question de destin, de destinée dans cette relation, hein, de destinée, il y a de l'apprentissage, il y a de l'action, il y a peut-être de la transformation, hein. Cette personne, elle est peut-être là justement pour vous apporter cette transformation dont vous avez besoin, hein. Parce que là, on voit vraiment, il y a quelque chose qui s'est cassé, hein. Mais vous savez, quand quelque chose se casse, on dit souvent, hein, quand, quand la fin d'une situation, c'est quand il y a une fin de situation que vous n'avez pas, c'est quelque chose que vous n'avez pas décidé, hein. Mais c'est peut-être pour euh, aller vers quelque chose de plus grand, d'accord? C'est peut-être pour vous permettre justement d'aller de l'avant. On va voir ce que vous devez travailler. Ben oui, oui, alors voilà, ce qui s'est passé, je pense, dans votre vie vous perturbe encore, hein, ça vous empêche, c'est comme si ça vous empêchait de dormir, hein, ça vous empêchait d'être heureux, ça vous entrave, ça vous bloque en fait. Ça vous bloque, vous avez besoin de retrouver votre paix, vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie, hein. Je crois que cette personne va vous l'apporter, hein. C'est vraiment un cadeau du ciel, hein. Vous pouvez lui dire de ma part, oh, Lou a dit que tu étais un cadeau du ciel. Hein, vous ne le direz pas, vous connaissez les scorpions, vous ne le direz pas. Alors, vous avez besoin de paix intérieure, vous avez besoin... Ouh là là, alors là, vous voyez, regardez, vous avez, je vous le dis, hein, le 10 d'épée, c'est une situation qu'on vous impose, peut-être un échec, quelque chose de très douloureux, mais c'est pour un changement radical. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas accepté, hein, et qu'on vous a imposé, hein. Vous ne l'avez pas accepté, vous n'avez pas quitté quelque chose, et en fait, ce quelque chose voilà, je vous dis ça, moi je pense ici peut-être à un licenciement ou quelque chose, une profession.
enfin, un truc au niveau professionnel. Je sais pas pourquoi, hein, mais je pense à ça. Donc, c'est pour y apporter un changement concret. Là, le lien toxique, on vous demande de couper avec un lien toxique. C'est peut-être en rapport avec quelqu'un de très proche comme je ressens un enfant, je sais pas pourquoi. Si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, euh, mais le lien toxique, sachez que le lien toxique, c'est peut-être pas l'enfant par rapport à vous, hein, ou l'autre personne, d'accord? Si vous êtes dans un lien, si vous sentez qu'il y a une relation qui est toxique pour vous, la toxicité peut bien venir ou de vous, d'accord, personnellement. Vous pouvez être un parent toxique, hein. Vous savez, des parents qui ont peur pour leurs enfants, des fois, ils les enferment et voilà, ils veulent essayer d'être bienveillants, hein, c'est les peurs qui enferment l'enfant, mais vos peurs n'appartiennent pas à votre enfant, vous voyez. Et donc, je ressens un peu ce lien. C'est pas grave, mais lâchez du lest peut-être. Lâchez prise à ce niveau-là. Alors, votre cadeau, qu'est-ce qu'il doit... Ah bah la récolte, hein. Oh, c'est quelqu'un qui sème. C'est quelqu'un qui sème à tout va et, euh, et qui récolte, en fait. Je vous dis, c'est vraiment quelqu'un, vous savez, un as de denier, c'est quelqu'un, regardez ici la carte de la récolte, c'est magnifique, hein. L'as de denier, on dit toujours que c'est l'origine du pouvoir de la terre, hein. Et là, ben voilà, c'est quelqu'un qui sème le bonheur autour de lui, autour d'elle, et c'est quelque chose qui récolte. Alors, lui, il travaille, il y a peut-être une blessure d'abandon. Non, 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 je vois pas ça, une blessure d'abandon. Je vois peut-être que lui doit abandonner, euh, peut-être certaines croyances. Je ressens ça. Euh, Abandonner, on lui demande d'abandonner certains schémas, des schémas répétitifs en fait. Voilà ce que j'entends. On lui demande d'abandonner des schémas répétitifs, des choses qui le font pas avancer en fait, qu'il ou elle, hein, qui ne le font pas avancer pour retrouver en fait une harmonie totale, hein. D'accord? Mais c'est quelqu'un de super chouette. Alors dans votre relation, là, c'est votre avidité. Moi, je ressens plus ça, hein. Je connais quand même quelques scorpions. Je les adore. C'est vraiment des chouettes personnes avec qui on a des relations vraiment super géniales. Vous avez une avidité de l'autre, hein. Cette avidité, cette personne, elle vous fait tellement du bien que vous êtes quelqu'un d'excessif, hein. Vous êtes des excessifs, hein, les scorpions. Vous en voulez encore plus, encore plus, encore plus, toujours plus. Bon, faites attention de ne pas épuiser l'autre, hein, d'accord? Donc essayez de travailler cette avidité de l'autre, hein, sur votre relation. On voit que vous êtes, ben voilà, apparemment, j'ai plutôt l'impression que je parle à des hommes scorpions, hein. On voit ici, regardez, une fin de cycle, hein. C'est quelque chose, vous êtes en fin de cycle, hein, voilà, la carte de l'homme, homme et fin de cycle, ou alors c'est votre hôte qui est en fin de cycle. En tout cas, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, mes scorpions, un petit message de votre ange qui a dû beaucoup travailler ces derniers temps apparemment, hein, qui a dû beaucoup travailler, beaucoup vous épauler. Oh, elle était retournée celle-là. Voilà, ah ben voilà, on vous dit que l'archange Michael, vous avez non seulement des anges, mais vous avez un archange, l'archange Michael, qui est avec vous. Le chemin est désormais sans embûches. Oh, c'est génial. J'ai retiré tous les obstacles, c'est ce que je vous disais ici, hein. C'est que ça s'est passé, hein. C'est quelque chose qui a déjà été, voilà, vous êtes en reconstruction, hein. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est vraiment un tirage super, super magnifique, mes scorpions. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a résonné en vous. Vous pouvez commenter cette vidéo, vous pouvez me mettre des likes si vous avez apprécié ou vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite tendrement de vivre une Saint-Valentin magnifique et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!